À la limite des communes de Saint-Uz et de Baud-Semblant dans la Drôme, l'A7 a cette fois un obstacle géologique à franchir, le col du Grand Bœuf, où elle culmine à 323 mètres d'altitude. Le col du Grand Bœuf s'inscrit sur la partie de l'autoroute qui a été mise en service en 1965. Donc là, au niveau du tracé autoroutier, la question qui a suscité de vifs débats, c'était comment l'autoroute doit s'insérer à travers une zone dont la topographie est très complexe. Le col du Grand Bœuf, on est situé dans le département de la Drôme, entre deux massifs, le massif central et les Alpes. Et on est sur un corridor écologique d'importance régionale qui permet à la faune de se déplacer entre plusieurs habitats, lieux d'alimentation, de reproduction. Seulement, l'intégration du cordon autoroutier n'a pas été faite dans les années 60, avec les standards écologiques que nous connaissons aujourd'hui. La construction de l'A7, elle vient séparer les territoires et elle vient séparer les habitats naturels de la faune. Ça va impacter également leur déplacement, puisqu'elles vont être séparées parfois d'habitats de reproduction et d'alimentation. Ce sont des conséquences qui sont importantes et graves pour certaines espèces, puisqu'effectivement on peut observer une diminution du brassage génétique. En 2009, pour rétablir la continuité écologique du milieu naturel au col du Grand Bœuf, la construction d'un pont aux caractéristiques exceptionnelles a été spécialement élaborée. Un écopont, c'est un ouvrage relativement large qui est destiné à faire passer un grand panel d'espèces différents avec des aménagements très spécifiques, capables de supporter le poids de l'ensemble des aménagements écologiques. Fruit d'un savant mélange de génie civil et de génie écologique, l'ouvrage de 15 mètres de large est constitué de 4 poutres de 36 mètres de long, reposant sur des culées à semelles de répartition situées à 1 mètre de profondeur sous la chaussée de l'A7 pour supporter la charge de terre et de végétation. Le tout pèse près de 1000 tonnes. Ce pont il est particulier car il a des aménagements dédiés à la faune sauvage. Le premier, ce sont les panneaux occultants qui sont destinés à protéger de l'éblouissement des phares des voitures et pour atténuer un peu le bruit de l'autoroute. On va retrouver également un andin de pierres et de roches destiné au passage des micro-mammifères et des reptiles qui ont besoin de se déplacer à l'abri de leurs prédateurs. On va retrouver de la terre végétale destinée à la plantation de haies. On va retrouver également des mares de part et d'autre de l'ouvrage qui sont destinées au déplacement des amphibiens. L'ouvrage, une fois construit, est laissé au repos plusieurs mois avant de pouvoir étudier son efficacité. Le comportement de la faune a pu être observé lors de suivis qui ont été réalisés avec des pièges photographiques sur l'ouvrage, que ce soit des chevreuils, des renards, des blaireaux, des fouines. C'est très efficace, ça fonctionne très bien et on peut observer des comportements d'animaux qui se nourrissent, qui se reposent sur l'ouvrage. Aujourd'hui, les protocoles scientifiques de suivi de déplacement des espèces ont démontré l'efficacité de cette construction. Elle a permis à des centaines d'animaux de traverser l'autoroute pour se reproduire. Arrivée à Valence, chaque année à l'heure des grands départs, les premières contraintes de bouchons se font sentir au sud de l'agglomération, où l'A7 se connecte avec l'A49 provenant de Grenoble. C'est aussi l'endroit où est installé le PC de sécurité de l'A7, car tous les enjeux de l'exploitation y sont exacerbés. Fluidité du trafic, sécurité des usagers. Le rôle du PC sécurité, principalement, c'est la surveillance du réseau. Pour couvrir l'autoroute A7, nous avons 2 PC sécurité, donc un PC sécurité à Valence et un PC sécurité à Orange, qui représentent 30 opérateurs. Nous avons également 250 caméras, ce qui représente à peu près une caméra au kilomètre. Et puis nous avons tout un panel d'outils également qui nous permettent d'effectuer cette surveillance et d'être très réactifs lorsqu'un événement se produit. Oui, je t'écoute. Oui, Christophe, c'est terminé, l'enjeu leader a été évacué. Ok, bien reçu, j'éteins les panneaux. Les opérateurs, lorsqu'il y a un événement, leur rôle, c'est d'agir très rapidement, notamment faire intervenir le patrouilleur pour qu'il aille se mettre en protection de l'événement, pour les gens qui arrivent et qu'il n'y ait pas de risque de suraccident. Ensuite, ils vont devoir faire intervenir les secours. Donc en fait, ils vont être au cœur de la remontée de l'information de ce qui se passe sur l'autoroute et on va diffuser immédiatement cette information sur nos panneaux à messages variables et la radio, donc radio Vinci Autoroute 107.7. Actuellement, l'attention des opérateurs se porte sur le secteur nord de Bourg-lès-Valence, une zone particulièrement accidentogène où d'importants travaux sont en cours. Le pont sur lequel passe l'autoroute A7 pour franchir la nationale 7 au kilomètre 66 est très sollicité.
Ici, le trafic moyen journalier annuel, il est de l'ordre de 75 000 véhicules jour, avec un taux de poids lourd élevé, près de 20%. Et puis surtout, on connaît des pics estivaux importants, avec le déplacement des vacanciers. Et là, on peut atteindre des trafics journaliers de 180 000 véhicules par jour. Le trafic est important, donc forcément nos ouvrages d'art sont mis à rude épreuve, d'autant plus qu'ils sont anciens. Depuis quelques années, les contrôles effectués sur l'ancien ouvrage ne permettaient plus de révéler précisément son état de santé. Une situation préoccupante pour un pont de 60 ans. Ici, l'autoroute A7 franchissait la route nationale 7 par un pont qui a été construit en 1963. C'est une époque où on expérimente, où on développe cette technique des bétons précontraints sur les grands axes autoroutiers. Dans cette dalle, on va avoir des câbles qui vont circuler à l'intérieur de l'ouvrage, qui vont faire comme un plat de spaghettis. C'était une conception innovante qui permettait de diminuer l'épaisseur de la dalle de l'ouvrage. Et donc ça, c'était intéressant, c'était une source d'économie et on l'imaginait à l'époque de durabilité de l'ouvrage. Seulement, ce sont précisément de ces renforts métalliques que les problèmes peuvent provenir. Lorsque le béton est trop poreux ou que l'enrobage est insuffisant, l'eau pénètre dans l'ouvrage et les renforts métalliques s'oxydent. La solidité de l'édifice est alors compromise. Cet ouvrage qui a 60 ans, on a constaté qu'il commençait à avoir des pathologies, un vieillissement classique, mais qui allait nécessiter de nombreuses interventions pour le maintenir en l'état. Et on a fait ce choix à un moment donné de le remplacer complètement plutôt que de multiplier les interventions sur l'ouvrage qui auraient gêné la circulation, qui auraient été coûteuses. Mais comment procéder pour remplacer un pont sur une section d'autoroute aussi fréquentée sans risquer de paralyser toute la région pendant plusieurs mois et fragiliser son économie? La principale contrainte de ce chantier, c'est de maintenir la circulation. Et pour ça, nous avons fait le choix de construire un ouvrage provisoire à côté de l'ouvrage existant sur lequel on a basculé la circulation. Un chantier colossal qui va s'étaler sur plus de 3 ans, coincé entre l'A7, la Nationale 7 et la voie ferrée. Pour le mener à bien, 4 étapes ont été minutieusement préparées. La première étape, c'est ce qu'on appelle le dégagement des emprises. Ici, ça va consister à déplacer les réseaux de télécommunications, de gaz, d'eau, etc. Et puis ensuite, on a attaqué la construction de l'ouvrage provisoire. C'est une étape importante parce qu'on recrée une section autoroutière qui ait les mêmes caractéristiques et le même niveau de qualité et de sécurité qu'une section courante habituelle. Après le terrassement et la réalisation des appuis du pont, la pose d'un tablier aux dimensions spectaculaires s'est déroulée en un temps record. On a fait le choix d'un tablier supporté par des poutres métalliques. Donc on a fait venir 6 poutres qui font toutes 26 mètres de long. Chaque poutre pèse 20 tonnes. Et ces poutres ont été installées de nuit, ce qui a permis de limiter très très fortement l'impact de la construction sur l'exploitation de la route nationale 7. À l'issue d'une nouvelle nuit de fermeture de la Nationale 7 pour couler les enrobés, le pont provisoire, composé de 2 fois 3 voies, est enfin mis en service. Il laisse place à une nouvelle opération coup de poing, la démolition de l'ancien pont. On s'était donné 56 heures pour démolir l'ancien pont. C'est une opération qui est extrêmement préparée, programmée, millimétrée. Ça commence par une phase de protection de la chaussée de la route nationale 7. Une fois que la protection est faite, il y a des grignoteuses qui vont broyer le béton sur place, puis il va falloir retirer l'ensemble des armatures métalliques et les séparer du béton. L'opération a mobilisé plus d'une vingtaine d'engins, 70 hommes et a généré 2800 mètres cubes de gravats, revalorisés à 100%. Sur ce chantier, on s'est fixé pour objectif de diminuer par 2 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un chantier classique. On a travaillé sur l'utilisation des matériaux locaux. L'ouvrage a été démoli et l'ensemble des matériaux issus de l'ouvrage sont réutilisés sur place avec 2 effets bénéfiques, pas de transport et pas d'extraction de matériaux venus de l'extérieur.